remportions cette lutte. Voilà mon positionnement sur la question. Nous avons donc parlé tout à l'heure de vos héros. Est-ce que Mohamed Ali était un de vos héros? Eh bien sûr, déjà en ce qui concerne la boxe. Et pour ce qu'il a fait, c'était mon héros. Tout comme Robin ici, ce sont mes héros. Que lui avez-vous dit quand il vous a dit qu'il vous admirait? J'étais paralysée parce qu'il a illuminé ma journée. Quel dirigeant du XXe siècle admirez-vous? Eh bien, j'ai répondu à cette question. Il n'est pas question d'un leader. Il est question d'êtres humains qui mènent des actions pour faire un individu ordinaire se dire au fond de lui, je suis un être humain et j'ai un avenir et je peux aller au lit en me sentant fort et plein d'espoir. Je considère que vous étiez un des présidents le plus humble, le président le plus homme que j'ai jamais rencontré. Laissez-moi vous raconter, quand M. Mandela est arrivé aujourd'hui, il a demandé à la productrice quel est le thème de l'émission d'aujourd'hui. Et elle a répondu, Nelson Mandela, vous êtes le thème de notre émission aujourd'hui. Et elle a répondu, ah d'accord. Vous êtes non seulement modeste, mais aussi un homme très humble. Je voulais vous demander, car je pense qu'il s'agit de la caractéristique qui ressort le plus chez vous. Vous savez instaurer la paix en vous-même. Par où peut-on commencer? Nous, les gens qui ne dirigeons pas un pays, mais simplement gérons nos propres vies, notre famille, pour parvenir à un sentiment de vérité et de réconciliation avec nous-mêmes, pour devenir des faiseurs de paix. Comment faisons-nous ça? La première chose, c'est d'être honnête avec vous-même. Vous ne pourrez jamais avoir un impact sur la société si vous ne changez pas vous-même. Et l'une des armes les plus importantes pour vous changer vous-même est de reconnaître que les gens partout dans le monde veulent la paix. Mais l'humilité est l'une des qualités les plus importantes que vous devez avoir. Car si vous êtes humble, si vous faites réaliser aux gens que vous n'êtes pas une menace pour eux, alors les gens vous accepteront. Je marchais dans la rue quand j'ai rencontré un couple de touristes d'un pays occidental bien connu. Le mari s'est arrêté et a dit « Monsieur Mandela ». J'ai dit « Beaucoup de gens me confondent avec ce type ». Et il a répondu « Est-ce que je suis autorisé à vous confondre avec ce type ?» J'ai dit « Vous feriez comme beaucoup d'autres gens ». Il s'est alors tourné vers sa femme et lui a dit « Chérie, Monsieur Mandela ». Elle n'était pas du tout impressionnée. Et elle a dit « Il est connu pourquoi ?» Le mari, embarrassé, a baissé la voix et a dit « Monsieur Mandela, Monsieur Mandela ». Sa femme a ajouté « Mais je t'ai demandé pourquoi est-ce qu'il est connu ?» Et sans attendre une réponse de son mari, elle s'est tournée vers moi et m'a demandé « Vous êtes connu pourquoi ?» Je dois admettre que je n'ai pas pu répondre à cette question. C'est très drôle quand je vous interroge. C'est très facile de trouver des questions critiques à poser à quelqu'un comme vous. Mais vous semblez si profondément bon, comme Mère Teresa pouvait l'être. Dites-moi, quelles sont vos plus grosses erreurs? Erreurs? Vos erreurs, vous en avez en fait? J'ai fait beaucoup d'erreurs. Si vous demandez à mes amis là-bas, ils me critiquent constamment pour les erreurs que j'ai commises. Je ne suis pas un messie. C'est pourquoi je me suis opposée à toutes les tentatives de faire de moi une sorte de